Bonjour, mon nom est Christelle Bilodeau, je suis une portraitiste de la région de Québec et aujourd'hui je vous raconte mon histoire. Comme la majorité des enfants, j'adorais dessiner et dès le primaire, on m'a fait remarquer que j'avais très certainement un talent. Ayant grandi à la campagne, j'aimais beaucoup dessiner des animaux, surtout des chevaux. Puis à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à prendre des cours de peinture avec l'artiste animalier Claudin Roy, avec qui j'ai appris les bases de la peinture acrylique. C'est un artiste que j'admirais beaucoup de par le réalisme et la précision de ses œuvres. Puis je suis certaine que sans le savoir, ça m'a beaucoup influencé dans mon éventuelle carrière de portraitiste. Vers l'âge de 14-15 ans, j'ai développé un intérêt pour les portraits. J'ai appris à dessiner les visages de manière autodidacte. Au départ, je dessinais simplement avec des crayons HB sur du papier imprimante. J'ignorais complètement que différents grades de crayons existaient, mais il faut bien commencer quelque part. J'ai tout de même continué longtemps à peindre parce que dans ma tête à l'époque, c'était un médium qui était plus noble, plus grandiose. Par contre, là, je me suis rapidement rendu compte que j'étais meilleure avec les crayons, que j'arrivais à mettre plus de détails sur mes œuvres. Je recevais quelques demandes de commandes à chaque année, donc des gens de mon entourage qui me demandaient si je pouvais dessiner leurs enfants, leurs amis, etc. Après mon secondaire, je me suis inscrite au cégep en arts plastiques, mais j'ai arrêté après une session parce que l'approche collégiale me parlait pas du tout. Par contre, j'ai pas arrêté de créer. En avril 2009, j'étais à New York et je savais que l'actrice Susan Sarandon jouait dans une pièce de théâtre sur Broadway et qu'elle sortait souvent à la fin du spectacle pour signer des autographes. J'avais donc préparé son portrait et elle s'est exclamée « Oh wow » avant de le signer. Ça a été un élément déclencheur, j'ai réalisé que je pouvais rencontrer des personnalités connues, des gens que j'admire grâce à mon art. Toujours en 2009, j'ai eu la chance de faire une première petite exposition solo dans une galerie d'art d'Eastchester dans l'État de New York. Donc ça a été un beau défi d'avoir à préparer toutes les œuvres nécessaires pour une première exposition. La date du 26 juillet 2011 a été un point tournant dans ma vie. Un peu plus tôt dans l'année, Paul McCartney avait annoncé un spectacle à Montréal. Je savais que depuis environ 2 ans, ça lui arrivait parfois de faire monter des gens sur scène pour signer des autographes. Donc, j'avais déjà tenté ma chance de le faire signer sur un de mes portraits sur les plaines d'Abraham quelques années auparavant, ça n'avait pas fonctionné. J'ai donc sélectionné une photo et j'ai préparé un portrait. J'avais une très bonne place et j'avais préparé une affiche. Paul m'a vu et m'a fait monter sur la scène juste avant la dernière pièce du spectacle. Donc après ce moment-là, je me suis dit, si Paul McCartney pense que ce que je fais c'est intéressant, c'est un signe que je dois continuer. C'était pas la dernière fois que j'allais avoir la chance de rencontrer certains de mes sujets pour obtenir leur autographe sur mes portraits. 2 ans plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer un groupe danois que j'adore, The Raveonettes, lors de leur passage à Québec. En 2014, lors de la première du film Mommy au Festival de cinéma de la Ville de Québec, j'ai eu l'honneur de rencontrer Xavier Dolan et Anne Dorval, qui ont tous les deux autographié mes portraits avec beaucoup d'enthousiasme. Peu de temps après, j'ai remporté le prix Jeune artiste au gala Jeune Excellence de Lobinière. Ça aussi, ça a été une belle reconnaissance de mon talent. Un autre gros coup pour moi, la rencontre en 2017 d'un artiste musical que j'adore, Roger Waters de Pink Floyd, lors de son passage au Centre Vidéotron. J'avais travaillé très fort pour obtenir les informations nécessaires pour le rencontrer et ça a fonctionné. Ce portrait-là est dans mon atelier, tout près de celui de Paul McCartney. La couverture journalistique de certaines de ces rencontres m'ont offert beaucoup de visibilité, ce qui n'est pas du tout négligeable quand on est une artiste qui cherche à remplir son carnet de commandes et à se faire connaître. Mes portraits ont également été reconnus et partagés par plusieurs de mes sujets sur les réseaux sociaux au fil des années. Toutes ces expériences, en plus du bouche à oreille, ont fait que j'ai gagné beaucoup d'abonnés sur Instagram et Facebook, ce qui fait en sorte que j'ai un carnet de commandes bien rempli. J'essaie toutefois de me garder un peu de temps à chaque semaine pour travailler sur un projet personnel, question de travailler sur des sujets qui me sont chers et d'explorer d'autres avenues. Je continue à m'améliorer au quotidien et à apprendre de nouvelles techniques. On me demande souvent si j'expose ou si j'aimerais exposer. L'Internet est la plus vaste galerie d'art qui soit. Avec les réseaux sociaux, on est maintenant capable de rejoindre des millions de personnes partout dans le monde. J'espère que vous aurez trouvé mon histoire inspirante et qu'elle vous aura motivé à poursuivre votre cheminement dans le domaine des arts. Merci d'avoir été à l'écoute.